J'ai tellement négocié le prix que j'ai l'impression qu'il va soit manquer des projecteurs, soit la qualité va être vraiment basse ou même du non fonctionnel. Alors, normalement, il y a 320 projecteurs, Jeff. Oh là là, mon pote, si ça sent pas le pognon, ça, Jeff. Regarde, mon vieux. Oh, ouvre l'autre. Ah, déjà, les gars, 162 projecteurs. Et 160, 320 projecteurs neufs, mon ami. Oh, c'est magnifique. Oh, elle est belle. Ah, c'est pas foutu de moi, Seb. Oh, c'est magnifique. On va se gaver, Jeff. Négociation réussie, transaction réussie. Que demande le peuple? On a 320 mini projecteurs vidéo tout neufs, prêts à fonctionner, prêts à vendre. On va se gaver, c'est magnifique. Comme vous savez, j'ai développé ces magnifiques boosters de pépites d'or. Hein. Donc le principe, ce sont des boosters, enfin des petites boîtes en acrylique où je mets une pépite d'or dedans. Et ça, hein, qui part bien évidemment aux enchères. Et je pensais faire la même chose avec les pierres précieuses. Hein. Autant être sur la bonne lancée. D'ailleurs, j'ai quelques petits éléments à vous montrer. Donc là, on avait fait aussi les diamants naturels. Hein, voilà, on avait fait les diamants naturels et ces magnifiques pépites d'or. Voilà. Donc pourquoi pas aujourd'hui faire des pierres précieuses et les proposer aux enchères. Hein. Il y avait même des lingots. Voilà. Après là, ils vont vendre des pierres. Bientôt, ça sera du gravier. Quand tu lances un live comme ça, tu peux pas arriver les mains dans les poches. Tout doit être planifié et organisé en amont. Ta boutique doit être prête, la connexion doit être bonne, les lumières doivent être bonnes et surtout, toi-même, tu dois être en forme. Tu dois vraiment être dynamique hein, parce que n'oublie pas que tu es le chef d'orchestre du live. Donc vraiment, la dynamique joue beaucoup aussi sur ce live. Pour ce, j'utilise une stratégie vraiment efficace qui est nommée la loi de Pareto, très connue. En fait, elle consiste à quoi? À organiser, planifier en amont à 80% pour seulement 20% d'action. Et si vraiment tu as planifié et tout organisé à 80%, seulement ces 20% d'actions, ils seront vraiment efficaces et donneront eux-mêmes 80% des résultats. La loi de Pareto. Bon, en 1h30, ça reste les chiffres. Ça reste les chiffres. Salut. Oh, un revenant. Ça va, Sam? Très bien, et vous? Bon, Sam, en fait, là, tu sais, je t'avais fait venir par rapport à, tu sais, ce qui s'était passé au dernier live, quoi. Moi-même, j'ai été très déçu. J'ai eu des retours de la commu qui ont trouvé que ta prestation était assez médiocre, quoi. Oh, ouais. Et c'est bête parce que honnêtement, franchement, tu es un très bon liveur. Tu ramènes une bonne énergie. La commu, elle t'aime bien, tu vois, tu passes bien. Et liver, tu sais, c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est vraiment, on va dire, une compétence qui est vraiment, on va dire, dure à développer, dure à avoir. Et toi, tu l'as déjà. Et ce fin de live a vraiment été décevant, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je te laisse une chance, quoi, mais je voudrais voir si vraiment toi, tu vois, tu étais vraiment là, on va dire, pour l'expérience humaine et non l'expérience financière, quoi. Malgré que voilà, tu es quand même là pour gagner de l'argent, mais ce qu'on veut nous vraiment, c'est que voilà, l'expérience elle soit vraiment plutôt humaine, quoi. Tu vois. Okay. Et on a vraiment besoin de ton dynamisme et ta motivation, quoi. Ok. Non, j'ai une petite baisse de morale pour la fin de live qui s'est passée, etc. Mais je suis toujours chaud, je suis là, j'ai envie de le faire, etc. Donc en plus j'aime bien la commu, etc. La commu, franchement, c'est ce que j'ai vu, la commu t'aime bien. C'est pour ça qu'elle a été aussi déçue parce que voilà, elle a vu qu'il n'y avait plus cette proximité entre toi et la commu et ça a un peu déçu la commu. Donc écoute, ce qu'on va faire, je te propose quoi? Là, je te mets sur un live, baptême du feu, tu me fais 1000 €. Ça va être franchement facile, easy pour toi. Chaud, tu montes dessus et montre-moi que tu es capable et ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, j'ai une petite baisse de morale, petite merde sur la fin de live de la dernière fois. Donc on a réglé ça avec Steph, ça a été vu, il m'a remonté un peu les bretelles. Et bien sûr, reviens motivé comme jamais, toujours pour faire de bons lives. En plus, j'ai un don pour le stream d'après lui. J'aime bien la commu, donc go faire ça et toujours heureux, bien sûr. Sam, c'est le PSG du streamer. Beaucoup de promesses, peu de résultats. Stéphane, téléphone. Allô? Il n'est pas là. Stéphane, il n'est pas là. C'est Jeff. Là, bon, comme il n'est pas là, je sais pas si tu peux rappeler après. Ok, j'accepte. Je lui fais part de ça, j'accepte, ouais, j'accepte l'offre. Ouais.
Ok. Ouais, c'est bon pour nous. Ok, salut. 4 palettes pour 1500 €. J'ai pris l'initiative d'acheter. Ah, Jeff, t'as pas vu mon tel? Je crois que je l'ai perdu. Je repars. Je crois que tu l'as posé là, mais tout à l'heure, tu as reçu un appel d'une palette d'Amazon. Il t'a proposé 4. Il dit que tu peux pas refuser l'offre. Ouais, je le rappellerai demain. Ouais. T'as accepté, toi? J'ai accepté l'offre. Qui l'a faite? Ouais. Mais non. Ouais. Quoi? C'était combien? 4 palettes, 1500 €, je pense. Ouais. Ah, s'il nous envoie des grippins cramés, on fait comment? Non, il a dit sur le coup, tu peux pas rater. Il a mis des belles marchandises dans. Et il est où mon téléphone alors, tu dis? Ouais, c'est posé là, sur le canapé. Ouais. Bah, le budget de la semaine est parti, mais bon, on verra bien. Mais si c'est des palettes de slip usagés, je reprends son salaire tout de suite. Ou il les gardera. En règle générale, c'est un bon fournisseur et je suis confiant sur la qualité. C'est tout de suite, ça va être tout de suite. Là, la bubu dans 2 minutes. Moi, James, qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Ouais, je suis venu pour On est dimanche, tu sais très bien, dimanche 14h, moi je peux pas, c'est mon On show. travaille tous. Hein. Je suis venu pour Ah oui, t'acheter- bah travail, je sais je ce suis que venu c'est. pour t'acheter des palettes, mon pote. Ouais, comme la dernière fois alors. Ouais, Tu 3 t'es gavé la palettes. dernière fois sur les 3 lots? Ouais, tranquille, ouais, je me Ah, suis bah fait une super, petite gratte. super. Ouais, c'est bien. c'est Une bien. petite? Ouais, une petite Ah, mon gratte. cochon, une petite? Bah, tu sais, hein, Ah, les temps sont durs. on mange Ok, bien, moi. bon. Sinon, bébé, tu peux faire sa facture, tu fais 3 palettes, 1005 à la rigueur. Tu fais 1005. 1005 comme la dernière fois, au lieu de 1000. 1003, c'est pas possible. 1005 comme la dernière fois, au lieu de 1008. Allez, vas-y, 1003, on en arrête là, 1003. Jeff, t'as vu la qualité de la cam? Ouais, je sais, Franchement. ouais. Tu t'es gavé la dernière fois. Bon, d'accord, Avec tu sais, 1500, toi, t'es j'ai gavé. pour 1500. Je vais faire un virement dans 10 minutes alors. Ok, bon, j'arrive, on fait la facture. Bébé, tu peux me remplacer sur le live? Allez les amis, je vous laisse les gars. C'est bon, la moto elle part de demain ou mardi maximum. Allez. Bah, moi, c'est James, j'achète de la cam à Stéphane parce qu'il a du bon matos. Et je fais des brocantes un peu partout dans la France, et voilà. Alors c'est quand ta brocante en fait? Bah, le 7 septembre, Bah où ça? à Fouchy. Pourquoi tu fais ton nez là? Non, parce que moi aussi j'avais une brocante là-bas en fait. Bah, tu vas pas foutre ton nez là-bas, ça, hein. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est mon coin là-bas mec. Ah, moi, je m'en fous du... Bah attends, Qu'est-ce que tu vas m'embêter? Qu'est-ce que tu on va être deux avant de la même cam. Tu marches tu marches dans mon plat, mon pote, hein. Laisse-moi tranquille. Laisse dans ton live, mon pote. Tu veux aller partout, toi. Bah je te laisse le terrain, vas-y. Moi j'ai live de toute façon, je serai en Ah live. oui, tu fais des lives, laisse-moi tranquille, bordel. Ouais, c'est bien parce que c'est toi. Ah oui, on est amis, quand même. James, c'est un très bon brocanteur. Il me prend entre 5 et 10 palettes tous les 10 jours. Il brocante un peu dans toute la région Est. Et bon, bah, je vais lui laisser la place parce que sinon on va se mettre en mode cannibalisme entre nous et voilà, il y aura trop de produits Amazon sur la brocante. Donc qui garde la place et moi je resterai en live. Les amis, en exclusivité, je vais vous dévoiler mes 10 commandements que j'utilise au quotidien pour réussir un live. Alors ça les gars, c'est pas des trucs que vous trouverez sur Google, pas de blabla bizarre sur Google, pas d'offres boiteuses à la vanille en PDF. Là, ce sont vraiment les vrais conseils que moi-même j'utilise dans mes lives. Tu es prêt? Voici les 10 commandements. Et commandement numéro 1, tu prépareras ton live comme ton propre mariage. Un live bien préparé, c'est un live bien réussi. Parce que s'il manque un carton, c'est pas la belle-mère qui gueule, c'est 200 viewers en moins. Commandement numéro 2, dynamique tu seras. Parce que si tu parles comme un notaire, les clients risquent de s'endormir avant même d'avoir enchéri. Commandement numéro 3, ton cadrage tu soigneras. Sinon, on va croire que tu vends des pixels flous à la place de tes propres produits. Commandement numéro 4, la rétention tu pratiqueras. Garde tes viewers jusqu'au bout. Si tu dors, t'es mort. Si tu cadres mal, t'es invisible. Et si tu mets pas de suspense, tes clients iront acheter des chips plutôt que tes produits. Commandement numéro 5, l'intrigue tu cultiveras. Parce qu'un carton, c'est pas juste un carton. Il peut avoir une Rolex dedans ou un grille-pain cramé. En attendant, ramène de l'intrigue et du suspense. C'est ce qui fera retenir tes clients aussi. Commandement numéro 6, des giveaways tu offriras. Parce que même un simple câble HDMI à 2 €, eh ben c'est un cadeau. Et un cadeau, ça fait toujours écho. Commandement numéro 7, tes viewers tu engageras. Lis bien ton chat, réponds bien aux rageux, flatte les fidèles
et surtout garde la proximité avec tous les viewers. Commandement 8, ton rythme tu garderas. Pas trop lent, sinon on file sur Netflix, et pas trop rapide, sinon on te prend pour un vendeur de tapis sur stéroïdes. Commandement 9, ton live tu prépareras un peu de miel pour attirer, une pépite d'or pour piquer et une arnaque assumée pour rigoler. Commandement numéro 10, authentique, tu resteras. Dis la vérité, vends ce que tu as et si ça plante, accuse les enfants, ça passe toujours. Salut, ça va? Merci. Merci, hein, merci, bonne journée, merci. Il y a 4 jours, j'ai acheté une palette à un nouveau fournisseur. Comme vous savez, toutes les 2 semaines, j'essaye un nouveau fournisseur afin d'avoir, on va dire, de la marchandise bien diversifiée et variée. Voyons voir ensemble tout de suite si c'est l'affaire du siècle ou si c'est une grosse offre boiteuse à la vanille. Hop. Oh non. Mais non. Putain de merde. Putain. C'est quoi ça? Des oursons, putain de merde. Ah. Bon bah il s'avérait que cette palette les gars, pour moi c'est une grosse carna. Compte tenu du prix que je l'ai payé. Alors c'est sûr que j'ai pas encore livé, j'ai pas encore essayé de la rentabiliser. Mais regardez, voilà, ça part quand même bien mal avec des chemins de table. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais en tout cas, peut-être pour ma grand-mère, hein, mais bon, pour le peu d'années qui lui reste à vivre, je ne pense pas que toute cette quantité peut lui être utile. C'est pareil, ces cartons, je suppose que c'est de la grosse daube. Ça m'a pas l'air... qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là là. Les gars. Voilà les gars, voilà. Le genre de carnat que vous pouvez tomber sur internet. Donc j'ai essayé pour vous les amis, vous voyez. Alors certes, la palette est bien remplie, mais de première vue, on va dire, en sachant qu'ils mettent toujours le haut de la palette, vraiment, ils mettent les belles pépites en haut de la palette. J'ai pas l'impression que ça a été le cas pour moi. Donc vraiment déçu de ce fournisseur. C'est vraiment un fournisseur à blacklister. Et pour tous ceux qui ont tout paie de me demander des fournisseurs, bah voilà celui que je vous refourguerai. Voilà les amis. La véritable stratégie à long terme, si vous voulez réussir sur l'application, c'est d'avoir un fournisseur viable et un fournisseur qui peut être vraiment libre pour vous. Plus votre fournisseur sera libre pour vous et viable, et mieux ça sera. Le tout... Bonjour monsieur Stéphane, vous allez bien? Ouais, salut Bruno, comment tu vas? Ouais, désolé, j'étais un peu en retard pour le rendez-vous. Y'a pas de souci, y'a pas de souci. Bon, t'avais réfléchi au contrat là, du sponsoring, excuse-moi. C'est ça, comme on avait dit par mail, donc ce qu'on vous propose avec mon équipe, c'est que avant chaque live, donc il y aura une pub, à la moitié du live, il y aura aussi une pub, et à la fin de chaque live, il y aura aussi une pub. Et aussi, on voudrait notre logo sur votre t-shirt et à l'arrière de votre t-shirt. Yaï, il est un peu lourd le contrat, il est pas flexible et agile parce que ça fait beaucoup, tu sais, mes viewers ils vont pas tolérer autant de pubs. Hein. Ah oui, je comprends monsieur, mais c'est les termes du contrat, sinon on baisse de moitié la rémunération. Ah, la rémunération de moitié, ça fait léger après quand même. Bah écoute Bruno, tu sais quoi, je vais réfléchir Bruno, mais honnêtement, je pense pas que l'issue soit positive, hein. Je pense pas que l'issue soit positive Bruno. Ça fait un peu beaucoup, j'ai un peu peur que mes viewers, et je trouve que c'est pas assez agile et flexible, hein, franchement. Mettre trop de pubs. Je suis désolé, il n'y a pas de contrat, le contrat il est caduque. Ah vas-y Bruno, allez, à plus tard, salut, ça m'intéresse pas, salut. En fait, un partenariat ou du sponsoring, c'est gagnant-gagnant. Si l'une des deux parties se sent un peu plus biaisée ou n'est pas d'accord, c'est plus un partenariat, ça s'appelle un racket. Donc le petit conseil que j'ai à donner, c'est ne vous bradez pas.
surtout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont, on va dire, jouer de votre notoriété et profiter de votre notoriété pour pouvoir passer leur réclame des années 90. Voilà. Donc je préfère privilégier, on va dire, le confort de ma communauté et faire moins de sponsoring, avoir un peu moins de pub, que accepter toutes les sponsoring ou tous les partenariats dits azimut.